Bonjour Karine, Bonjour. merci beaucoup pour ton temps. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, raconter ce que tu faisais avant de t'inscrire à la formation CARE, raconter un petit peu ton parcours et d'où tu viens? Oui, donc moi, j'ai travaillé pendant très longtemps au sein d'une même, société qui s'appelle Le Bon Coin. J'ai travaillé 12 ans, en tant que traffic manager dans un premier temps, donc j'avais un poste très opérationnel et mon rôle, c'était de programmer les campagnes et d'optimiser, les performances en analysant les résultats et à la suite de cela, les 4 dernières années que j'ai passées au Bon Coin, j'ai eu un rôle beaucoup plus commercial, puisque j'étais devenue account manager. Et là, mon rôle, c'était vraiment d'être l'interface entre les équipes techniques en interne, les équipes commerciales et les équipes produits, support, pour vraiment délivrer la meilleure expérience client. Et j'avais une grosse partie d'analyse avec des recommandations stratégiques pour améliorer les performances des campagnes digitales des clients. Voilà. Ensuite, suite à un changement de stratégie en interne de la société, j'ai perdu cet emploi. Et j'ai eu une période de chômage de 1 an, on va dire. À noter aussi qu'effectivement, alors j'étais sur Paris au début en tant qu'employée au Bon Coin, et juste avant de perdre mon emploi, j'avais déménagé à Nantes puisque j'avais cette possibilité-là. Donc du coup, je me suis retrouvée à chercher du travail à Nantes. Ok, très clair. Et donc, j'imagine que c'est là, dans cette recherche de job sur Nantes, que tu es tombée peut-être sur CARE, c'est ça? En fait, quand je suis arrivée à Nantes, j'ai vu que Nantes est une entreprise, pardon, une ville où il y a beaucoup de tech et notamment beaucoup de SaaS. Et en cherchant du travail, j'ai souvent eu des refus à cause de mon manque d'expérience en SaaS, justement. Donc SaaS, tout le monde ne connaît pas. Donc SaaS, en fait, ça veut dire Software as a Service, et c'est des entreprises qui mettent en place, qui mettent plutôt à disposition des logiciels pour d'autres entreprises. J'ai cherché une formation qui pourrait me donner un peu plus de connaissances et de compétences sur cet écosystème-là. Et c'est là que j'ai trouvé la formation CARE et et j'étais persuadée que ça pourrait m'aider. Super. Et donc, ça y est, tu décides de t'inscrire à CARE. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de commencer, peut-être? Oui, bah, j'avais pas mal d'appréhension et j'ai posé beaucoup de questions. J'ai regardé beaucoup d'anciens sur LinkedIn pour voir ce qu'ils étaient devenus. J'ai vu que beaucoup avaient trouvé un poste. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'entraide entre guillemets, puisque pas mal d'anciens ou toi même ton compte, hein, je voyais que tu repostais pas mal d'offres. Donc je me suis dit, bah si en tant qu'externe je vois tout ça, bah si je deviens interne et un peu une alumni, peut-être que j'aurais encore plus accès à ce réseau et encore plus de compétences à mettre en avant forcément. Donc j'ai décidé de m'inscrire à ce bootcamp intensif d'un mois. Super, bah, c'est une bonne démarche que tu as eue, je trouve, d'aller demander les retours aux anciens. De toute manière, c'est moi aussi, quand je deviens cliente, j'aime bien aller demander ou regarder les avis de comment ça s'est passé avant. Et donc, ça y est, la formation, elle commence. Comment ça s'est passé pour toi ces 4 semaines de formation? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué? Comment tu as vécu ton expérience? Bah, alors c'est une formation qui est très dense et très complète et très riche. C'est en asynchrone, donc ça c'est pratique. Parce que, alors, ça a super bien tombé cette année, c'est parce qu'en fait la formation a commencé. Donc moi j'ai fait la promo de janvier. Janvier, il y a eu, je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, mais ah si, des intempéries qui font que les crèches, parce que moi je suis maman d'une petite fille, ont fermé. Donc je n'ai pas pu suivre certains cours que j'ai pu regarder plus tard en asynchrone, et j'ai pu comment dire, rattraper un peu tout ce que j'avais loupé. Donc j'ai trouvé que c'était très bien parce que pour quelqu'un en fait, il y a un bon mix entre le matin en asynchrone, l'après-midi cours, ou alors inversement. Il y a un bon mix parce que moi, si j'avais tout fait en asynchrone, par exemple, si on m'avait dit tout est en asynchrone sur un mois, je me connais, j'aurais peut-être eu du mal à vraiment faire tous les cours. Après, s'il avait fallu être présent tous les jours, c'est compliqué aussi. Donc là, le fait d'avoir le mix des deux, c'est bien parce qu'on se sent un peu obligé de rattraper aussi, pour pas être totalement perdu au bout d'un moment. Donc ça nous cadre un petit peu tout en nous laissant de la flexibilité. J'ai bien apprécié. Ouais. Top. Et est-ce que tu as commencé à faire, enfin, du coup, tu avais commencé tes recherches avant, mais après, tu as décidé de t'inscrire. Est-ce que tu avais mis en pause les recherches ou tu as continué pendant aussi la formation?
Alors, j'avais un peu mis en pause parce que justement j'avais eu pas mal de refus, donc ça m'avait un peu, dépitée aussi et je me disais: «Je préfère, me concentrer sur ça» et après aller mettre en avant justement le fait que j'ai eu le diplôme. Parce que d'ailleurs effectivement j'ai continué mes recherches après, une fois que j'avais, obtenu le diplôme, pas avant. Parce que du coup, comme j'avais eu des refus, je me disais: «Ça, c'est mon argument». Dire: «Bah, voilà, les refus que j'ai eu avant, c'était parce que je n'avais pas assez d'expérience en ça. Et ben maintenant, OK, c'est peut-être qu'1 mois, mais j'ai, validé une certification, j'ai, des compétences, des connaissances que je n'avais pas avant. Donc maintenant, je le mets en voilà, je suis peut-être plus à même de vous correspondre». Parfait. Et est-ce que, justement, cette formation t'a donné l'expérience SAS que tu cherchais? Est-ce que ça m'a donné l'expérience? Alors, l'expérience, on va dire, pratique, non, puisque ça restait quand même assez théorique. Mais oui, moi, j'ai tout ce qui est onboarding, ça paraît facile. Enfin, moi, avant de faire ça, je me disais, bah, c'est bon, l'onboarding, enfin, c'est de la gestion de compte, c'est ce que je faisais avant. Oui, enfin, l'onboarding d'un logiciel, je pense, ne se fait pas de la même façon. La terminologie n'est pas du tout la même. Et moi, je sais que j'ai eu un refus de poste parce que on me disait, tu n'utilises pas le vocabulaire CSM et on voit du coup que tu n'as jamais fait ça. Même si le poste de la gestion de compte et la logique restent la même, le jargon est très important. On en parlait encore ce matin avec certains collègues, puisque maintenant j'ai intégré un SaaS. On parle des termes time to value, des choses que j'ai appris que je ne connaissais pas avant la formation. Oh top, ça c'est top. Donc ça y est, tu as la certification, donc bravo. Et tu commences tes recherches, comment ça se passe? Est-ce que là, tu vois que tu as un peu moins de refus? Combien de process tu as? Comment ça se passe? Donc moi j'ai eu la certification en mars et j'ai continué un peu à rechercher, mais finalement pas tant que ça, puisque dès le mois d'avril j'ai eu une réponse positive dans la société où je suis actuellement. Donc j'ai commencé en mai puisque je me suis laissé un petit peu de temps quand même pour des raisons personnelles, mais du coup, oui, j'ai pas eu à chercher, vraiment. Et est-ce que, cette expérience a pesé dans la balance? Je pense que oui, parce que ça montre aussi que, donc non seulement, je j'ai eu des connaissances que je n'avais pas avant, mais ça montre aussi que j'en veux, que je reste pas sur mes acquis, que vraiment, je me bouge un petit peu pour trouver, je ne reste pas assise. Voilà, on m'a dit qu'il me manquait des connaissances, j'ai tout fait pour les avoir. Voilà, ça montre un peu une proactivité aussi. Complètement, ça monte la motivation. Et est-ce que tu as trouvé un poste de CSM sur Nantes? Alors, eux n'appellent pas ça CSM. Le titre exact, c'est chargé de l'expérience client. Mais finalement, c'est un peu ça. C'est une toute petite structure. Donc, on est 6. Donc, c'est vraiment 6 ou 7, puisqu'on a un alternant qui est là de temps en temps. Et je fais aussi bien du customer success que du care. Donc, moi, à la base, j'avais toujours dit que j'étais pas très care. Mais là, je fais du care, mais j'en fais pas beaucoup puisqu'on a quelques tickets. Et je me rends compte de l'importance du care puisque, un peu comme quand je suis arrivée au Bon Coin, j'ai commencé par de l'opérationnel. Là, c'est pareil. Apprendre à se servir d'un logiciel, c'est beaucoup plus facile quand on fait du care, c'est-à-dire qu'on répond à des demandes un peu plus support. Ok, Et donc, ça m'aide à prendre, le fait de répondre à des demandes de support m'aide à prendre confiance pour avoir peut-être un discours un peu plus commercial aussi, puisque du coup, comme c'est une toute petite structure, moi, je fais un peu de commercial, un peu de care, un peu Ouais, j'aime beaucoup. ok, c'est bien. Finalement, tu as un poste très polyvalent, c'est chouette. Alors, je vais finir avec mes dernières petites questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour voilà, les profils un peu comme toi à l'époque qui ont des refus et qui hésitent peut-être à s'inscrire à la formation? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Je leur dirais de foncer parce que effectivement, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un plus dans le discours aussi. Moi, ça m'a vraiment aidé à plus me mettre moi-même en valeur. Et puis, de toute façon, on est super bien accompagné. L'équipe, tant toi que Emma au RH nous suit de près. Là, même moi, quand j'ai trouvé mon travail en avril, Emma et toi êtes venus me féliciter. Donc, le suivi et même bien après la formation. Donc moi, je dis, foncez, hein, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez que à gagner. Voilà. Oui, ouais, on aime bien rester en contact avec vous, puis c'est toujours chouette de célébrer aussi les bonnes nouvelles. Donc voilà, de toute façon, le réseau est toujours accessible voilà, pendant des années. Enfin, j'espère qu'on restera voilà, ouvert encore des années, mais en tout cas, tu peux Ouais. compter sur nous.
OK, bien merci en tout cas pour tous ces conseils et ces retours. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Juste ajouter que comme quoi, moi, j'ai vraiment eu un moment où je suis, comment dire? Alors je dis pas que j'ai déprimé, mais j'y croyais plus et je me disais: «Oh là là, mais je trouverai jamais de travail à Nantes». Alors oui, effectivement, je suis plus du tout dans le même genre de société là que j'étais avant, puisqu'avant j'étais dans un grand groupe, là, c'est une toute petite structure. Bah, ça me plaît et il faut pas baisser les bras, quoi. Complètement et c'est vrai qu'on n'a pas dit, je sais pas si tu veux citer le secteur d'activité dans lequel tu travailles? Oui, mais alors moi, je travaillais dans la publicité avant et maintenant je suis donc c'est un SaaS, dans l'IMO, c'est une PropTech. Ils ont, c'est une de 3 cofondateurs qui ont ça s'appelle la Loupe IMO. C'est 3 cofondateurs qui ont créé un logiciel, c'est comme un CRM de prospection qui permet aux agents immobiliers de détecter des mandats et d'en générer. Et ben, Voilà. encore bravo pour ta prise de poste et merci, pour tous ces retours Karine. À bientôt. Merci beaucoup et merci, bah, pour l'accompagnement, auquel j'ai eu droit. Merci.